Monseigneur David Macaire, qui, comme vous le savez, est l'administrateur apostolique de notre diocèse de Guadeloupe et également archevêque de Martinique, a donc tenu, après avoir reçu la presse martiniquaise avant vous, à Fort-de-France, a donc tenu à la suite de la remise du rapport de la CIAZE en faire de même avec les médias de Guadeloupe. Il sera présent donc en Guadeloupe physiquement après-demain, mais on a estimé que c'était peut-être un petit peu trop loin par rapport à cette actualité qui est prégnante donc depuis, j'allais dire ce matin, mais depuis bien avant, depuis le week-end dernier. Donc, vous avez eu les éléments de ce rapport de la CIAZE qui a été remis ce matin. Donc, un communiqué de Monseigneur David Macaire vous a été transmis également. Et donc, Monseigneur, je vous passe la parole pour quelques propos introductifs. Merci. Alors, évidemment, les journalistes présents, je vous encourage à poser toutes les questions. C'est fait pour ça. Je peux dire cela en introduction. Ce rapport, cette opération vérité est faite pour que toutes les questions puissent être posées. Évidemment, elles ne seront pas toutes posées aujourd'hui, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que nous traitons le sujet. Je ferai tout à l'heure un petit historique des événements et du rapport de l'Église à ces événements. Alors, dans ce communiqué, je disais, et je voudrais vous le relire en le commentant un petit peu. Donc, en France, aujourd'hui, d'après les chiffres, on compte 20 000 plaintes en général pour agressions sexuelles dans tous les milieux et surtout en grande majorité dans les familles, très grande majorité. Certaines associations évaluent en réalité ce chiffre, non pas des plaintes, mais des agressions, à 165 000 plaintes par an sur mineurs. 165 000, agressions sur mineurs par an. C'est un chiffre énorme. On estime aujourd'hui que plus de 5 millions de Français vivants sont concernés. Évidemment, ce chiffre, si on le prend sur les 70 ans, donc, y compris les victimes qui seraient aujourd'hui décédées, est quasiment doublé, même beaucoup plus que doublé. Ces chiffres sont terribles et malheureusement, l'Église catholique, nous le savons, n'est pas épargnée. Alors, les évêques et les supérieurs de religieux et de religieuses ont travaillé avec des victimes d'agressions depuis quelques années, d'agressions au sein de l'Église, et après avoir décidé qu'une reconnaissance adéquate et réparatrice devait leur être apportée, après avoir mis en place avec des professionnels, des experts, des instruments internes nécessaires à faire de l'Église un lieu, une institution sûre, nous avons voulu, j'en fais partie, donc nous avons voulu prendre clairement la mesure du fléau. Et surtout qu'il y ait un chiffre enfin qui soit donné, quel qu'il soit, prenant un risque lourd. Nous avons choisi de demander donc en 2018 à une commission d'enquête indépendante, je cite indépendante. Donc ce n'est pas une commission d'enquête liée à l'État français, ni à l'Église. L'Église l'a suscité, l'a financé, mais elle a travaillé comme elle le voulait, avec les méthodes qu'elle choisissait, et les membres même de la commission ont été complètement indépendants, ont été choisis par son président, M. Jean-Marc Sauvé, pour recenser les victimes depuis les années 50, depuis 1950, donc l'après-guerre. Et pour évaluer aussi, c'est ce qu'on a demandé à cette commission, d'évaluer la protection interne et les mesures que nous-mêmes nous avons prises. Cette opération vérité, comme je le disais tout à l'heure, voulue par les évêques, de concert avec les victimes, encore une fois, permet aujourd'hui d'évaluer qu'en 70 ans, depuis la Seconde Guerre mondiale, environ 2,6% des agressions ont été commises dans le cadre de l'Église. La CIAZ, donc Commission indépendante pour les abus sexuels dans l'Église, a entendu près de 6 500 personnes qui se sont identifiées, puisque la CIAZ a choisi d'aller dans tous les diocèses, y compris en Guadeloupe, et de demander de faire publiquement dans les médias, dans les journaux, France Antilles, etc. Je pense que les sites de Guadeloupe Première ou des autres médias ont relayé, bien sûr, Radio Massabielle, et de faire un appel à avoir des témoignages. À peu près, à ce moment-là, 10 000 victimes ont été identifiées. Mais la CIAZ a estimé, avec un institut de sondage, l'Institut IFOP et l'INSERM, donc l'Institut d'études sur les questions de santé,
qu'il fallait faire une autre estimation beaucoup plus large sur la population générale, estimant que ces questions d'abus concernant les victimes, étaient surtout des pratiquants d'aujourd'hui qui avaient entendu l'appel, mais qu'il fallait aller plus loin. Ainsi donc, le chiffre de 216 000 victimes, 216 000 agressions sexuelles sur mineurs a été recensé. Et ce chiffre monte à 330 000 dans l'Église si l'on compte les éducateurs ou les laïcs en responsabilité dans l'Église. Voilà. Donc, à peu près les 2/3, un peu moins des 2/3 par des prêtres ou des religieux. La SIAZ a aussi pu retrouver la trace de 3 000 clercs pédocriminels sur les 115 000 prêtres qui ont exercé pendant ces 70 ans. Cela représente à peu près 1,4% des prêtres et des religieux. Donc, ça signifie évidemment que 98,6% des prêtres ne sont pas concernés par ce phénomène. Vu l'ampleur du phénomène dans la société, plusieurs millions de cas dans la société, donc dans les familles, les autres institutions. Ces chiffres terribles ne sont pas majoritaires, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut parler de chiffres mineurs quand il s'agit de vies brisées par des crimes et qu'il plus est au sein de la famille de notre Seigneur Jésus-Christ? En plus, par des personnes dont le peuple de Dieu, notamment les plus fragiles, attendait la sanctification, la consolation, la protection. Évidemment, non. Il ne faut pas non plus ignorer les graves insuffisances de l'institution, donc du clergé, et les insuffisances de la communauté en général, qui n'ont pas permis de stopper les auteurs et de protéger convenablement les victimes. Je pense en particulier au sein des familles ou des groupes. Aujourd'hui, le cri des victimes doit être le nôtre. Les souffrances des familles doivent être les nôtres. Et malheureusement, la honte des pédocriminels, même s'ils ne représentent qu'une petite part, encore une fois, du clergé, dont l'immense majorité des membres sont d'authentiques serviteurs de Dieu, cette honte est aussi notre honte face à tous ceux qui ne nous pardonneront pas cette fumée de Satan dans l'Église de Dieu. Avec émotion, sincèrement, l'écœurement monte en nous face à ces crimes, en nous aussi. Et nous nous souvenons de ces paroles terribles de Jésus à l'évangile de Saint Marc, au chapitre 9, verset 42. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Ce sont les paroles de Jésus, extrêmement dures. Frères et sœurs, amis de bonne volonté, chrétiens ou pas, croyants ou pas, catholiques ou pas, nous devons nous engager ensemble et fermement pour que les victimes soient reconnues et soutenues de notre mieux et pour que ce genre de crime n'arrive plus ni dans l'Église, ni dans la société. Je voudrais, dans une seconde partie, vous faire rapidement un historique du traitement de cette question des abus sexuels et de la pédophilie dans l'Église. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on a demandé à la SIAZ, depuis les années 50, de faire une recherche. Effectivement, la SIAZ a repéré que la majorité des victimes sont des hommes et des femmes plus âgés que moi, parce que la plupart des cas ont eu lieu avant les années 70. Il y a eu une forte baisse à partir des années 70, et malheureusement, ça stagne depuis les années 90. Avant, la plupart des cas donc, datent de cette époque-là, et les victimes aujourd'hui avec qui nous travaillons sont plutôt des hommes et des femmes d'un certain âge. Mais au-delà du chiffre, on avait demandé aussi à la SIAZ d'évaluer ce qui s'est passé. Et je ne vous cache pas que depuis ce matin, nous avons, comme vous, découvert ce rapport. L'Église, si elle n'a pas été au niveau qu'elle devait être, ce qu'on attendait de l'Église en particulier,
parce que c'est plus grave, ce genre de choses dans l'Église. Vous le concevez très bien. C'est plus grave qu'à l'école, c'est plus grave que dans un club sportif, qu'au cinéma ou je ne sais pas quoi. Dans la famille, c'est aussi très grave. Et c'est vrai que dans les familles et partout, on a protégé l'institution, on s'est tu, on n'a rien dit. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines institutions, y compris religieuses, qui ne disent rien. Mais on attendait mieux de l'Église. Alors, comment l'Église a traité ce sujet? Évidemment, il n'y a pas eu, et le rapport de M. Sauvé le souligne, d'organisation systématique de ce genre de choses. On n'a pas protégé les coupables. Mais on s'est tu. Tout d'abord parce qu'avant les années 2000, non seulement la lâcheté et la naïveté aussi, le droit de l'Église, par exemple, jusqu'à quasiment aujourd'hui, même s'il y a des grandes réflexions depuis plusieurs années, n'est pas calibré, n'a pas prévu de traiter ce genre de cas de crime, le droit interne de notre communauté. Et quand elle l'a traité avec de mauvais outils juridiques. Je m'explique. Nous avons traité les cas de pédophilie ou d'abus sexuels comme un péché individuel, donc le péché d'une personne, contre la continence ou sexuelle. On appelle ça techniquement, et le rapport de la SIAZ en parle, le péché contre le 6e commandement. Le 6e commandement, c'est « tu ne commettras pas d'adultère ». Donc, tous les péchés sexuels. Qu'est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui est adultère? Qu'est-ce que Jésus a fait devant la femme adultère dans l'Évangile? Bon, il ne lui a pas dit que c'était bien, mais ne l'a pas condamné. Il lui a dit « va et ne pêche plus ». Donc, l'Église n'a pas protégé, mais elle a utilisé, j'ai envie de dire, la mauvaise parole. Ce n'était pas cela qu'il fallait utiliser, c'était certainement le 942, comme la marque 942, celui qui est objet de scandale pour un petit qui croit en moi, il faudrait qu'on lui attache une meule et qu'on le jette à la mer. Or, l'Église a considéré que quand ces crimes étaient avérés, etc., bon, va et ne pêche plus, c'est pas bien, mais voilà, c'était l'outil juridique que l'Église avait. À partir des années 2000, grâce au cardinal Ratzinger, qui était à l'époque préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi à Rome, auprès de Jean-Paul II, malgré l'opposition, il faut le reconnaître, de beaucoup de prélats, le cardinal a convaincu le pape Saint Jean-Paul II, puis lui-même, il est devenu pape en l'an 2005, donc Benoît XVI, de prendre en compte ces problèmes de façon systémique, et non pas systématique, mais systémique, en voyant que dans certaines églises, comme aux États-Unis, en Irlande, etc., il y avait quand même un trop grand nombre de cas pour qu'on puisse considérer que c'était des cas individuels. Et là, le concept de tolérance zéro par rapport aux coupables, non pas comme pécheurs, mais comme criminels. C'est-à-dire que de plus en plus, on a compris que le coupable n'était pas simplement un pécheur d'un point de vue sexuel, mais un malade et un criminel qui commettait un crime. On a commencé aussi à édicter un certain nombre de règles de comportement très strictes, règles que l'on applique. Moi-même, je suis rentré dans les ordres en 94, j'ai fait mes premiers vœux en 95, et depuis cette période-là, ça fait maintenant presque 30 ans, il y a des règles très strictes de comportement. On ne confesse pas un jeune, on ne confesse pas les gens, d'ailleurs, dans des lieux fermés à clé, cachés, où personne ne sait ce qui se passe, ni pour l'accompagnement spirituel, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un à côté. On ne partage pas avec des gens fragiles une petite chambre ou une tente, etc., ou une grande chambre non plus, d'ailleurs. Il y a des règles de comportement très strictes qui ont été mises en œuvre. Moi-même, dès ma formation de prêtre, on m'a appris cela et je l'ai édicté de façon très ferme comme supérieur religieux quand j'étais supérieur dans la vie religieuse et maintenant comme évêque. Mais malheureusement, ces règles-là, beaucoup de laïcs les ignorent ou parfois, etc. Dieu merci, globalement, ces règles, en tout cas, l'Église les a publiées. On a aussi pris en compte dans ces années-là, de façon progressive, le problème de l'institution et du silence de l'institution, en disant mais ça n'a pas pu se faire si ce sont des péchés personnels, etc. Bon, très bien, on n'a pas à prendre en compte de façon globale, mais il fallait prendre en compte de façon globale. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une prise de conscience et une prise en compte de la victime
et aussi du coup de la judiciarisation, c'est-à-dire qu'on a commencé à dénoncer les coupables devant des juges. Alors, à ce moment-là, l'Église est un petit peu en avance par rapport à la société, mais il reste encore une étape à franchir, c'est celle que nous sommes en train de franchir, même si ça fait déjà plusieurs années qu'on y travaille. Quelle est l'étape qui reste? Parce que l'étape de la judiciarisation, pour que le coupable soit puni en justice civile, et non pas simplement parce que la justice religieuse est dans l'Église, on n'a pas de prison. Et donc, on ne met pas les gens en prison. Quand quelqu'un était reconnu coupable, il était exclu éventuellement de l'état clérical. Ça, c'est la peine la plus grave, mais en même temps, est-ce qu'on le fait se soigner, cette personne, etc. À partir du pape François, on va dire, des grands, c'est l'évolution normale. Et le pape François a repris le flambeau du pape Benoît XVI. Il y a eu des grands rassemblements à Rome du point de vue international sur la question. Et moi-même qui suis évêque depuis 2015, donc ça fait 6 ans et quelques, j'ai l'impression, et j'en parlais tout à l'heure avec un autre évêque de mon âge, enfin qui a été nommé en même temps que moi, on a l'impression qu'on a parlé que de ça depuis 6 ans. À toutes nos réunions, on a eu des experts, on a travaillé avec des victimes, etc., etc. On a vraiment eu beaucoup de réunions de travail sur le sujet. Ça ne veut pas dire, alors, vous allez me poser la question, je pense, et elle est légitime. Est-ce que ça existe davantage dans l'Église qu'ailleurs? Non, évidemment non, mais on en parle davantage dans l'Église. Et nous avons choisi d'en parler. D'où cette conférence de presse, d'où ce travail public ce matin avec tout le monde a eu la parole. On n'a pas corrigé la parole des victimes qui ont pris la parole ou du président de la conférence. Les évêques ont écouté et nous voulons que les choses se fassent en transparence. Si nos prédécesseurs, et ça les regarde, n'ont pas été mieux que le reste de la société, nous voulons faire mieux. Et je vous dirai pourquoi. Enfin, je peux vous le dire tout de suite, c'est parce que les victimes en ont besoin. C'est un travail qu'on a fait avec des victimes qui sont des frères et sœurs, comme dans une famille, vous voyez. Si vous apprenez que votre frère ou votre sœur est abusé par le grand-père, alors il y a eu 50 ans de silence. On a eu le cas en Martinique il y a quelques temps, pour un syndicaliste célèbre, respecté de beaucoup de personnes. On a appris qu'il avait eu des comportements extrêmement graves envers des membres de sa famille. Bon, ça s'est su après sa mort, ça s'est su longtemps après, parce qu'on ne le dit pas. Et cette honte, ok. Mais à un moment donné, il faut le dire. Même si ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous critiquent, ceux qui ne comprennent pas l'Église catholique vont dire « Ah, ben vous voyez, un peu comme dans une famille, on a peut-être honte face aux voisins qui vont dire « Ah, on vous l'avait dit, etc. » D'accord. Mais l'essentiel, c'est que les victimes puissent être reconnues comme victimes et ça a été notre choix. Et donc, je vous disais, depuis les dernières années, 7-8 ans, un petit peu plus, on a commencé à donner des règles internationales pour tous les pays. On a aussi l'investissement personnel des évêques dans l'accompagnement des victimes et sur la question. On a demandé aux évêques de traiter les affaires, de connaître, de devenir d'une certaine façon experts sur la question. Il y a aussi la mise en place de certaines mesures comme l'information massive. Dans certaines églises de France, vous trouvez des grands placards, des grandes affiches, informations sur les abus sexuels dans l'église, etc. On a mis en place dans chaque diocèse, en Guadeloupe en particulier, des cellules d'écoute avec des experts, des psychiatres, des prêtres anciens ou des experts en droit, de façon à ce que les victimes puissent être écoutées, non pas simplement par l'évêque qui parfois, lui, n'y connaît pas grand-chose, a autre chose à faire, donc il ne sait pas trop comment faire, mais là, avec un rapport d'expert, il est orienté. On a aussi choisi de porter toutes les causes, et ça, c'est une mesure de protection pour les prêtres, devant la justice, dès que quelqu'un vient se plaindre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, en particulier chez nous, malheureusement, de fausses accusations. J'ai eu moi-même, je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'était un moment très dur dans ma vie, un de mes frères de religion, un frère de sang, qui a été amené à la dépression, puis au suicide, un prêtre, suite à une fausse accusation. Et cet homme a fait une dépression et c'est le jour de son enterrement que la personne qui l'accusait a dit non, c'était pas vrai. C'était un peu tard. Et donc, il y a eu de fausses accusations. Et donc, il faut parce que ces fausses accusations sont extrêmement graves, parce qu'elles font porter un doute sur les vrais cas. Donc, elles protègent, paradoxalement, malheureusement, elles protègent des coupables et elles détruisent des victimes. Donc, on a décidé
de façon à ce que justement ces fausses accusations, l'Église n'a pas de pouvoir d'enquête. On n'a pas d'enquêteurs, de gendarmes ou de policiers. Donc, quand il y a des cas, désormais, nous avons choisi depuis quelques années que de façon systématique, on va voir le procureur qui, lui, fera la vérité. Et si des gens ont menti et porté de fausses accusations, ils seront condamnés. Il y a eu des cas de personnes qui ont accusé faussement des prêtres et qui ont été condamnés. L'autre mesure radicale que nous avons prise, c'est celle absolue de la reconnaissance et de la protection et de l'accompagnement des victimes, d'où la constitution de cette commission. Donc, vous voyez, c'est tout un long cheminement qui a plus de 20 ans concrètement, même plus, depuis les années 90, de réflexion. Donc, aujourd'hui aussi, l'Église, avant le rapport de la SIAZ, a déjà pris quelques décisions. On n'a pas attendu depuis 2018 jusqu'à 2021 pour attendre le rapport. On a déjà commencé nous-mêmes par le travail qu'on a fait avec d'autres experts, avec des victimes. Je vous les résume rapidement, et puis je vais vous laisser la parole à vos questions. D'abord, on a analysé les différents niveaux de responsabilité et de culpabilité, de façon claire. Donc, on a fait analyser. Encore une fois, on n'a pas analysé par nous-mêmes. Moi, je suis un théologien. Je ne suis pas un expert dans ce genre de questions. Loin de là, je n'ai pas donné ma vie pour ça, mais pour annoncer l'Évangile. Et donc, vous voyez, les évêques d'aujourd'hui, surtout de la plupart, nous ne sommes pas, nous héritons d'un problème. Les évêques d'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous sommes plus jeunes que la plupart des victimes. Mais il fallait analyser aussi l'institution. Du coup, on a créé des structures comme le Conseil pour la prévention de la lutte contre la pédophilie dans l'Église, le CPLP, qui est un conseil avec des experts, des évêques, etc. Donc, c'est une structure permanente, non pas une structure de crise, ainsi qu'un service et un service national et un référent national pour la protection des mineurs. Quelqu'un qui est chargé d'une veille, un service qui est chargé dans l'Église d'une veille sur les mouvements de jeunes, etc., pour que cela ne se reproduise pas et de faire attention à telles attitudes ou telles structures qui peuvent être génératrices de problèmes. On a aussi créé une structure d'écoute nationale. Par exemple, un Guadeloupéen ou une Guadeloupéenne qui veut dénoncer, mais peut-être qu'il n'ose pas appeler en Guadeloupe, parce que c'est petit, on va le connaître, et c'est normal, les gens parfois peur. Beaucoup de victimes n'ont pas envie que ça se sache. Mais par contre, s'il y a une cellule d'écoute nationale, voilà, ça permet de pouvoir le dire. Vous voyez, l'essentiel, c'est toujours orienté vers les victimes. La création aussi alors ça c'est un peu compliqué, pardonnez-moi, d'un tribunal ecclésiastique national. Qu'est-ce que j'entends par là? Aujourd'hui, le tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire un tribunal ecclésiastique, c'est un service dans l'Église chargé de juger les cas, notamment les cas pénaux, donc les cas de pédophilie, entre autres. Ça peut être autre chose, mais c'est… Or, jusque-là, c'est les diocèses qui devaient se débrouiller. Vous savez, il faut des gens qui sont diplômés, des experts. Les diocèses n'ont pas de quoi, humainement et financièrement, assumer de telles charges. Et donc, les cas traînaient beaucoup. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a eu de la lenteur à l'allumage. C'est l'une des causes. Et donc, nous avons décidé, j'ai vu que la commission Sauvé a aussi étalé dans ce sens, la constitution d'un seul tribunal en France, expert en plus dans ces questions, parce que nos services à nous qu'on appelle les officialités, c'est-à-dire le lieu où il y a des juges dans l'Église, en général, ils s'occupent des affaires matrimoniales, etc., ne sont pas experts dans les causes pénales. Donc, dans des causes aussi compliquées. Donc, on a décidé la création d'un tribunal national. Encore 3 points. La mise en place d'un lieu de mémoire et d'une journée de prière nationale annuelle pour les victimes d'abus dans l'Église. C'est important pour les victimes parce qu'il ne faut pas que le peuple de Dieu oublie. Voilà. Donc, une journée de prière nationale et un lieu de mémoire qui sera certainement à Lourdes. On a aussi décidé de créer un fonds de dotation pour les victimes, de façon à ce que les victimes qui le demandent, qui sont reconnues victimes aussi, il faut qu'elles soient reconnues, il ne s'agit pas simplement de dire j'ai été victime, etc. Il faut qu'il y ait eu un acte juridique dans l'Église. Vous savez aussi que le pape au niveau international a levé la prescription, donc il n'y a pas de prescription pour ces sujets-là dans l'Église. Dans la société civile, il y a une prescription, mais pas dans l'Église. Donc, le cas peut être jugé à tout moment, même si ça fait 50 ans. Si on peut le juger, on va le juger et on va déterminer les choses. Donc, pour toutes les victimes reconnues, l'Église se propose d'aider celles qui le demandent dans leur relèvement, de les aider financièrement.
Donc, on va créer un fonds de dotation pour cela. Et enfin, la mise en place de structures d'accompagnement pour les auteurs. Alors ça, c'est aussi un peu particulier. Et c'est vrai que nous sommes parfois, quand il y a un auteur de crime, qu'est-ce qu'on fait de cette personne? Alors, s'il est réduit à l'état laïque, on le renvoie, entre guillemets, dans la nature, c'est peut-être encore plus dangereux. Il faut absolument que prendre en charge ces personnes et les accompagner dans la reconnaissance elle-même de leur état de culpabilité, de coupable. Voilà. Alors ça, ce sont les mesures qui ont été prises. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire, même si je souhaite répondre à toutes vos questions. Je pense au contraire que vous rendez service au peuple de Dieu d'abord, mais aussi à toute la population lorsque vous posez les questions que vous avez envie de poser. Alors, je ne sais pas comment on va gérer ça. Voilà, je vous laisse gérer. Je ne sais pas si c'est Dimitri ou Monsieur Bajazet ou Monsieur Fondéré qui règlent les questions, s'ils sont là. Ou bien vous levez la main, puis je vous laisse prendre la parole. Ludivine Guiolet, Guadeloupe, la première. Mais je vous en prie. Est-ce que vous vous attendiez à un tel chiffre, à un tel nombre et votre première réaction quand vous avez lu ce rapport? Alors, je ne l'ai pas encore lu, il fait 300 pages, mais enfin, j'ai eu un gros résumé de 50 pages. Non, on ne s'attendait absolument pas à ce chiffre. Alors, le chiffre auquel on s'attendait était celui qu'on avait de la commission. Puisqu'au départ, la méthode de la commission, telle qu'on l'avait comprise, c'est de faire un appel à témoins. D'ailleurs, l'un des chapitres du rapport s'appelle « De victimes à témoins », donc de demander aux victimes de devenir des témoins. Et donc, on savait que la commission avait reçu à peu près 6 000, un peu plus de 6 000 victimes, 6 500 ou 6 000 victimes. Je m'attendais plutôt à ce chiffre-là, ce qui me paraissait énorme. Ensuite, on a su ces derniers jours que la commission avait identifié dans les archives, etc., à peu près 10 000 victimes. Maintenant, c'est vrai que c'est ce matin ou hier soir, pour être exact, j'ai eu les premiers chiffres, enfin dans la nuit, puisque c'était à 4 heures du matin, en disant que par une autre méthode, donc qui n'est pas la méthode de victimes déclarées, mais qui est une enquête, une évaluation, une estimation par un institut de sondage IFOP. Alors, là pour l'instant, évidemment, je ne commenterai pas ce chiffre. Rapporté au nombre de cas, encore une fois, comme vous le savez, malheureusement, ce phénomène terrible est, comment dirais-je, ce phénomène terrible représente, encore une fois, près de 160 000 cas, plus de 160 000 cas par an. Donc là, c'est sur 70 ans, on peut le relativiser, etc., mais il n'en est pas question. J'avoue que je m'y refuse, j'accepte ce chiffre tel qu'il est, et je crois sincèrement que cette commission a agi de façon la plus honnête possible. Donc ce chiffre, je le reçois avec colère, avec indignation. Je reçois aussi le chiffre de la société avec terreur. De fait, je suis aussi un prêtre avant d'être un évêque et j'accompagne les gens et je peux vous dire que quand je prêche des retraites, je suis effaré du nombre de personnes qui ont connu ce genre de choses, ce genre d'agression sexuelle dans leur enfance, dans leur minorité en tout cas, et qui n'en parlent pas. Voilà. Maintenant, il s'agit des cas dans l'Église. Et cela, non, je ne m'y attendais pas. Nous ne nous y attendions pas, les évêques. Nous savions qu'il y avait vraiment un cas. Il n'y a pas d'exception française, même si c'est moins que d'autres pays, mais ce n'est pas une gloire, loin de là. Il n'y a pas… Voilà la réponse à votre question, en tout cas. La seule chose que je peux dire, c'est que nous sommes, du coup, nous sommes heureux, paradoxalement, d'avoir travaillé avec ces victimes. Je me rappelle de cette émotion que j'ai ressentie quand nous sommes allés à Lourdes il y a 3 ans pour l'Assemblée des évêques. Comme je vous disais tout à l'heure, nous en parlons beaucoup et que le président nous avait annoncé qu'il y a des victimes d'abus sexuels dans l'Église qui viendraient, des représentants, des porte-paroles, etc., qui viendraient nous parler. D'abord, j'ai eu la surprise de voir qu'il ne s'agit pas, c'est pas de jeunes, mais de personnes plutôt âgées. Car, encore une fois, la plupart des cas remontent aux années 50, 60, 70.
Et ces personnes nous ont dit, vous savez, on va travailler avec vous, parce qu'on sait que vous, d'abord, vous êtes des jeunes évêques, vous venez d'arriver. C'est vrai que nous sommes très nombreux à avoir été nommés dans les 10 dernières années, en proportion. Donc, vous venez d'arriver, vous n'êtes même pas… moi, j'étais encore le plus jeune, je le suis encore un peu. Vous débarquez dans un truc qui ne semble ne pas vous concerner. Ça vous paraît loin. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Un peu comme si vous apprenez que votre tonton a eu, dans votre famille, a commis des actes, vous débarquez. Bon. Donc, mais on décide de prendre le truc à bras-le-corps. On décide, ça n'a pas été facile parce que ça a eu beaucoup de discussions parmi nous. Certains disaient, mais non, mais c'est pas la peine d'en reparler. Certains prêtres nous en ont voulu en disant, mais vous vous rendez compte que nous, on va nous accuser, nous les prêtres. Vous, les évêques, c'est facile, vous en parlez, vous mettez ça sur le tapis, mais, etc. Mais on leur a dit non. Nous aussi, on a eu ces questions-là, mais on ne va pas retomber. Si on a été moins bon que les autres, ou en tout cas, on n'a pas été meilleur les années précédentes, nous, ces personnes victimes, on leur a parlé, elles nous ont conseillé, elles sont arrivées vers nous comme des aides pour nous aider. Et on a entendu leurs paroles parce que c'était de ce point de vue-là. Et ce qu'elles disaient était juste, était très juste. Et donc, on a décidé que tout soit public. Encore une fois, ce chiffre, je le découvre en même temps que vous qui êtes journaliste. Vous voyez, on n'a pas voulu qu'il y ait quelque chose en bas-feuille. On n'a pas voulu qu'il y ait quelque chose qui soit caché. On a voulu, au contraire, c'est d'où cette conférence de presse. Vous et tous mes collègues, j'imagine, évêques en France, font la même chose aujourd'hui et répondent à toutes les questions. Voilà. Donc, ce chiffre, je le reçois avec horreur. Oui. Bonsoir, Monseigneur Sébastien Gilles, Guadeloupe, la première. On reste un petit peu sur le rapport, si vous le voulez bien, avec la chance qu'on a eue, c'est-à-dire que les deux diocèses de Guadeloupe et de Martinique faisaient partie de l'enquête menée par la commission. La commission qui relève un certain nombre de faits particuliers à ces deux diocèses, peu de témoignages finalement, uniquement visiblement des femmes majeures au moment des faits. Comment vous interprétez cette particularité entre guillemets des deux diocèses, et est-ce que vous y accordez un crédit fiable à ces interprétations? Alors, d'abord, je reçois les choses un peu à chaud. Je le savais pour les deux diocèses, puisqu'on nous avait fait le rapport. Je crois qu'il y a eu une victime déclarée, mais il faut faire l'enquête encore pour savoir pour établir les faits, hein, parce qu'encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, il y a parfois des accusations qui ne sont pas forcément malveillantes ou fausses, certaines le sont malheureusement. Alors maintenant, je vais vous dire une chose. Dans le rapport de la SIAZ, j'y réfléchis à chaud. Hein. Je ne vous cache pas que ce n'est pas une analyse de longue date. Peut-être que plus tard, je vous dirai je compléterai ce que je suis en train de vous dire. En Martinique et en Guadeloupe, il y a eu très, très peu de dénonciations, de victimes repérées. D'abord parce qu'il n'y a pas eu tant de prêtres que ça. Les pays de chrétienté, c'est ce qu'on dit dans le rapport de la SIAZ. Il faut comprendre que dans certaines régions de France, les prêtres étaient chefs scouts, ils étaient professeurs, ils étaient pas que curés de paroisse. D'ailleurs, le fameux père Prénat, le plus tristement célèbre de ces prédateurs, comment il a pu commettre ces crimes? Parce qu'il était chef scout. Donc, il accompagnait les jeunes, il dormait sous leur tente, etc. Et donc, il était dans une position comme d'autres éducateurs ailleurs, de promiscuité avec les jeunes. Et cela, en Martinique ou en Guadeloupe, on ne l'a pas vraiment connu. D'autant plus que la plupart de notre clergé est un clergé missionnaire venant, je dirais, de loin. Donc, il y a certainement eu des cas. Ensuite, il y a eu un clergé plus local. Maintenant, il y a un clergé mi-local, mi-missionnaire aussi, venant plutôt d'autres pays de la diaspora africaine, on dira. Donc, cette distance-là a fait que peut-être il y a moins de cas qui ont été repérés. Il y a un autre facteur qui est très important parce qu'il est à souligner par rapport à une certaine structure de l'Église, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes dans nos responsables. C'est-à-dire les prêtres en Guadeloupe et en Martinique sont beaucoup plus entourés par des femmes et depuis toujours. On peut dire que l'Église, nos églises des Antilles
nos diocèses sont les premières institutions décolonisées. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous ne dépendons pas, ni financièrement, ni spirituellement de la France. Il y a des liens, bien entendu, mais par exemple, pour le Vatican, nous sommes liés à l'Église des Antilles et non pas à l'Église de France. Pardonnez-moi, Monseigneur. Ce que vous essayez de dire, c'est que contrairement à ce que pourrait laisser entendre le rapport et la commission, ce n'est pas une question d'omerta ni de victimes qui auraient peur de s'exprimer. Alors, j'y arrive. J'explique d'abord une première cause, à mon avis, à chaud. C'est que dans l'Église de Martinique et de Guadeloupe, il n'y a pas eu une prégnance permanente des prêtres dans tous les domaines, notamment de l'éducation. Ce sont des hommes et des femmes, et surtout des femmes, surtout la féminisation de notre Église, l'a plutôt protégée de ce genre de la pédocriminalité, pour faire court. Et comme disait votre prédécesseur, le journaliste tout à l'heure, effectivement, on a plutôt des cas, enfin, il n'y en a pas des milliers non plus, mais quand il y a des problèmes de ce genre, c'est plutôt des majeurs, des femmes majeures adultes. Donc, je pense qu'il y a une protection, d'une certaine façon, des mineurs, dans la mesure où, comme dans tous les milieux, quand il y a plus de femmes, une des responsables de la SIAZ, d'ailleurs, parlait ce matin, c'était pas une catholique, ou c'est peut-être une catholique, mais en tout cas, elle parlait pas au nom de l'Église, elle parlait au nom de son expertise. Elle disait, c'est sûr que dans les milieux où il y a plus d'hommes responsables, il y a plus de dangers de pédophilie et de crimes sexuels que quand il y a plutôt des femmes. Or, chez nous, il y a plutôt des femmes, et depuis toujours. Deuxièmement, et c'est là que je reviens à ce que vous disiez à l'instant, effectivement, chez nous, c'est ma crainte, mais c'est la raison pour laquelle aussi certains m'en voudront, y compris dans l'Église, mais avec les évêques, nous avons décidé cette politique au nom des victimes. Je suis certain que la sacralisation du prêtre, qui est une mauvaise chose, c'est ce qu'on appelle aussi le cléricalisme, qui ne vient pas forcément des prêtres d'ailleurs. Moi-même, je trouve que j'en suis victime. Le fait de faire la confusion entre le prêtre qui est l'homme du sacré, oui, c'est lui qui célèbre la messe, c'est lui qui enseigne la religion, mais il n'est pas le seul, mais principalement, c'est lui qui confesse les péchés, qui célèbre les sacrements, donc qui donne la guérison de Dieu. Mais il ne faut pas confondre entre l'électricité et le câble qui transporte l'électricité, qui lui peut être défectueux. Et donc, il y a parfois une confusion. Et donc, c'est une vraie question chez nous. En plus, il y a une troisième question, c'est la question de l'insularité. J'ai rencontré une fois une victime qui ne voulait même pas dire à sa mère qu'il avait eu un problème. Et j'ai dû moi-même, comme d'autres évêques, insister. Parce qu'il fallait que cette personne se relève. Je me dis, mais comment ça, je ne vais pas accuser le prêtre? Vous ne vous rendez pas compte? Donc, effectivement, il peut y avoir chez nous, c'est un facteur possible, davantage de silence. C'est pour cela que c'est une bonne nouvelle, le fait qu'il y a une cellule d'écoute nationale. Et puis, ma foi, je vais profiter de ma condition d'administrateur apostolique de Guadeloupe et en même temps d'archevêque de Fort-de-France pour dire aux Guadeloupéens qu'ils peuvent très bien appeler la cellule d'écoute de Martinique s'ils n'ont pas envie. Voilà. Et c'est pour cela aussi que j'ai fait le choix de vous inviter cet après-midi, de répondre à toutes vos questions, pour que si jamais il y a des victimes, parce que c'est elles qui sont principales. Je vais vous dire pourquoi aussi. L'Église, encore une fois, elle n'a pas été meilleure que les autres avant, elle veut l'être maintenant. Pas meilleure, pas histoire d'être meilleure, mais d'être vraie, dans la vérité. Parce que Dieu nous le demande, d'être d'abord au chevet de ces hommes et de ces femmes. Monseigneur, on va devoir vous quitter parce qu'une dernière question pour finir, parce que nous, Guadeloupe la première, on va devoir vous laisser une dernière question sur la suite et plus pour le local en fait sur la Guadeloupe. Qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre après ce rapport, notamment pour que les victimes puissent, comme vous le disiez, avec cette cellule d'écoute, ou sur la formation des prêtres, ou qu'est-ce que vous allez mettre en place de plus spécifique?
Alors, nous suivons. J'en profite, excusez-moi, monseigneur, juste pour glisser une question avant, peut-être cette conclusion. Vous savez que le diable se cache dans les détails, je vais pas vous l'apprendre, mais le rapport fait également fait état d'une disparition d'archives signalée par un des deux diocèses. Est-ce que vous avez quelques éléments sur ces archives, quel diocèse et les manques d'informations qui peuvent en découler éventuellement? D'accord. Oui. La première question, en Guadeloupe. Donc, on va mettre en place, évidemment, on a déjà mis la cellule d'écoute, l'information massive. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de victimes, mais s'il y en a, de toute façon, elles seront, une fois que les procédures civiles, parce qu'il ne faut pas gêner les procédures civiles, seront mises en œuvre ou conclues, c'est à ce moment-là qu'on peut mettre en place un accompagnement. Il ne faut surtout pas, c'est très dangereux de s'immiscer dans une procédure juridique. Donc, on ne peut pas le faire. Bon, donc de toutes les façons, tout est mis en place, ne serait-ce que l'information dans la formation des prêtres, etc. C'est déjà en place. Maintenant, les évêques vont discuter en novembre des préconisations complémentaires qui ne touchent pas forcément chaque diocèse, mais qui sont importantes, qui sont demandées par la SIAZ. Une bonne évaluation, par exemple, la façon de tenir des confessions, l'accompagnement spirituel, et ça va faire le pont avec la question suivante, une bonne évaluation aussi des prêtres systématiques avec des archives de cette évaluation. Aujourd'hui, bien sûr, chaque prêtre est invité simplement à avoir un accompagnement spirituel. Maintenant, encore une fois, je vous rappelle que cette question d'abus sexuels ne concerne qu'une infime partie des prêtres, voilà, mais qui est toujours énorme et odieuse. Et la plupart des prêtres vivent sereinement leur sacerdoce, vivent sereinement leur vie, leur ministère, et sont tout à fait respectables. Je sais que c'est parfaitement injuste, hein, certains prêtres, certaines personnes, on m'a posé la question en Martinique, vont douter davantage des prêtres de l'Église. C'est un risque que nous avons pris par amour pour les victimes, oui. C'est douloureux, nous le savons. Certaines personnes ne voudront pas venir envoyer leurs enfants au catéchisme, même si statistiquement, il y a plus de danger en famille, pas 1000 fois plus, mais beaucoup plus de danger en famille qu'à l'église. Mais bon, on comprend ce genre de peur. Nous-mêmes, ça nous trouble, hein, je vous ai dit ça. Hein. Maintenant, au sujet des archives, les archives qui ont disparu, c'est pas forcément lié à la pédophilie, c'est simplement qu'elles sont pas là. Je peux vous donner un exemple très simple. Moi, en Martinique, quand je suis arrivé, j'avais quasiment pas d'archives. Parce il faut quelqu'un pour les classer, parce qu'il faut les ranger, parce que, etc. Et donc, il faut que ça devienne systématique et obligatoire. Et cet exemple de cas de pédocriminalité nous le prouve. Le problème de l'Église par rapport à ces archives, c'est pas qu'elles ont disparu et qu'on les a cachées parce qu'on avait peur, etc. C'est par manque de soins. Et surtout, on ne s'attendait pas à avoir à gérer, enfin, en tout cas moi, comme chrétien, je ne m'attends, et comme responsable dans l'Église, à avoir à gérer ce genre de choses. Donc, on n'est pas calibré pour ça. Vous voyez, c'est comme si vous êtes infirmière de santé scolaire ou infirmière à l'école et qu'il y a un enfant qui fait, je sais pas moi, un infarctus. Je dis une bêtise, mais peut-être que vous n'avez pas de quoi le soigner. Or, dans l'Église, eh bien, oui, par naïveté, et ça, on le reconnaît, et ça a profité, je dirais, à des coupables. Bon, maintenant, c'est fini, les instruments juridiques sont en place, les instruments aussi, comme des archives, et c'est une très, très bonne question, merci de l'avoir posée, sont en place, seront mises en place de façon obligatoire, les cellules d'écoute, les accompagnements, la prise en compte systématique de toutes les accusations, j'ai envie de dire, au risque des périls des faux accusateurs, mais aussi pour la correction des coupables, et c'est un acte de charité pour quelqu'un qui serait pris dans ce genre de perversion, eh bien, c'est un acte de charité que de le dénoncer, voyez. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait énormément de cas, et même s'il n'y en avait qu'un seul, madame, monsieur, même s'il n'y avait qu'un seul cas, il faut que toute l'Église, et toute la société, mais toute l'Église d'abord, accompagne cette personne et prenne en compte la souffrance et l'injustice profonde qu'elle a commis par un tel crime. Surtout si ce crime vient d'un homme de Dieu. Merci, Monseigneur, pour toutes ces réponses. On en a fini pour Guadeloupe la première. Merci. Très bien. Si vous voulez, on se retrouvera, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a Radio Massabielle, qu'il y a Canal 10. Les radios ont pris d'autres courants.
Eh bien, écoutez, je vous remercie tous. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons mettre fin à notre rendez-vous. C'est une réaction à chaud par rapport à cette remise de rapport. Je vous encourage à aller sur le site du diocèse de l'Église en Guadeloupe pour lire le communiqué qui a été publié à ce propos, pour vous imprégner. J'invite les chrétiens parmi nous à prier pour cela, à comprendre aussi la démarche de leurs évêques qui ont choisi ensemble de faire la vérité pour les victimes, même si ça va entraîner parfois des doutes. J'invite tous ceux qui nous écoutent et qui ne seraient pas chrétiens, par contre, à marquer de respect et d'amitié pour les prêtres, et les chrétiens aussi, bien sûr, et les catholiques, pour les prêtres qu'ils connaissent, parce que ça doit être lourd pour nos frères prêtres d'entendre de telles accusations sur leurs confrères. Encore une fois, l'immense majorité d'entre eux ne sont pas concernés par cette criminalité-là, et les autres aussi, j'espère, je le crois, et donc ils méritent notre respect comme serviteurs de Dieu. Voilà, à très bientôt et que Dieu vous bénisse.